Donc pourquoi c'est important d'avoir une association? Parce qu'une association, elle peut déployer aussi une mobilisation plus importante et de pouvoir coopter tous les gens qui s'inquiètent, enfin, en tout cas de ces difficultés-là. Et donc ça permet d'avoir un mouvement citoyen et qui amène une réponse et collective et responsabilisante et qui en même temps amène un service concret aux autres citoyens de la commune. Alors là, c'était très simple, hein. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Alors il se trouve que l'association avait quand même déjà une vraie vision de sa volonté de s'organiser, notamment de créer un espace pour pouvoir accueillir les chats, les chatons. Et donc pour la ville, un peu dans l'esprit de ce qu'on a l'habitude de faire autour du dispositif 50-50, c'était comment on peut trouver les moyens de permettre à l'association de se développer. Et donc pour la ville de Los Angeles, ça a été essentiellement lié à la mise à disposition d'un ancien local de police qui était devenu un local jeune, et on avait nécessité de déplacer les jeunes sur un local plus grand, et ce qui libérait ce local-là, et ça permettait avec quelques travaux aussi d'arriver à mettre en place un refuge qui respecte l'ensemble des conditions sanitaires et qui permettent à l'association de pouvoir œuvrer de manière efficace en termes d'hygiène, de sécurité, etc., etc. Alors oui, bien sûr, la mairie de Los Angeles travaille, mais il y a aussi d'autres villes qui sollicitent ce refuge. Donc on y travaille au quotidien, hein. Les habitants de Los sont prioritaires, et donc quand ils appellent, quand ils repèrent des animaux dans la rue, c'est pris en charge directement par l'association. Des échanges aussi réguliers dans l'organisation de ce refuge. Voilà, il peut y avoir des interventions aussi des services techniques quand il y a des besoins plus particuliers. Donc du coup il y a une vraie coopération qui est cette fois-ci maintenant installée depuis un certain nombre d'années dans le quotidien. Voilà, donc on n'y pense plus forcément, mais au quotidien il y a des échanges réguliers pour permettre de répondre aux besoins sur notre territoire. Voilà à peu près comment ça se passe. Donc l'association a été créée en novembre 2020. Tout simplement parce que ça répondait à un besoin. Il n'y avait pas d'association de protection animale, et notamment à destination des chats sur la commune de Los Angeles. Il y avait également une volonté de la commune d'œuvrer sur le bien-être animal, et de monter aussi une campagne de stérilisation des chats errants. Donc tout ça a permis de faire éclore l'association. Alors le rôle, on va dire, général de l'association, c'est de sauver des chats, de les soigner et ensuite de les mettre à l'adoption. Donc c'est la prise en charge de chats qui sont sans propriétaire, qui sont connus comme étant errants. Et c'est également l'accueil de chats qui sont abandonnés. Pour des raisons X ou Y, des familles peuvent à un moment donné devoir abandonner leur animal, et dans ce cas-là, l'association les accueille également. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est que la misère féline est beaucoup plus importante que la misère canine. Et ça, c'est lié essentiellement à la capacité qu'ont les chats de se reproduire en très grand nombre. Donc, ça veut dire que du coup, des chats qui ne sont pas stérilisés, qui sont en capacité de procréer, peuvent avoir jusqu'à 3 portées par an. Ce qui fait que une femelle va donner naissance à des chatons qui eux-mêmes vont se reproduire, etc. Et ce qui va faire exploser la population. On estime qu'en 2 ans, un couple de chats peut donner naissance finalement à 20 000 chats. Donc ces chats, s'ils ont de la chance, ils vont être pris, ils vont être adoptés par des gens qui ont pitié, qui les ramassent, mais la plupart vont commencer à errer dans les rues, donc maladies, bagarres, les roues de voiture, etc. Donc il est très très important pour lutter contre la misère féline de stériliser les chats, en particulier les chattes. Mais voilà, il faut aussi un chat pour faire des bébés, donc c'est chat et chatte. Et donc on a la campagne de stérilisation qui est sur Los Angeles, qui va concerner les chats qui sont dits sauvages, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de propriétaire et qui en plus présentent une telle phobie de l'humain qu'on ne peut pas les mettre dans les familles. Par contre, les propriétaires de chats, eux, sont responsables de leur animal.
Et il y en a finalement une proportion assez importante qui pense que c'est pas utile de stériliser. Alors que nous, ça nous aiderait parce que du coup, ça ne créerait pas de portée non désirée et il n'y aurait pas autant de chatons qui arriveraient dans l'espace public. Les chats dits sauvages, il faut nous contacter ou contacter la mairie et on va s'occuper de tout. Et c'est totalement gratuit. La prise en charge, c'est la commune et 30 millions d'amis. Si ce sont des chats de propriétaires, plusieurs possibilités. Soit les propriétaires ont les moyens de faire stériliser l'animal, auquel cas c'est chez leur vétérinaire habituel, et surtout qu'ils n'hésitent pas à avoir plusieurs vétérinaires pour faire jouer la concurrence. Parce que quelquefois, les prix, ça peut aller du simple au double. Il y a aussi des possibilités d'étaler les paiements chez certains vétérinaires en 3 ou 4 fois. Et sinon, pour des gens qui ont des ressources un peu moins importantes, il existe le dispensaire SPA. Donc là, pour le coup, c'est des tarifs hyper préférentiels, voire quasiment rien du tout, avec l'avis de non-imposition et en s'y prenant bien à l'avance, parce que vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de demandes. Il faut savoir que l'identification des carnivores domestiques est obligatoire depuis 2020. C'est dans la loi. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui possède un animal, chat, chien ou furet, qui n'est pas identifié, peut très bien avoir une amende s'il y a une vérification de la police. Outre cette obligation juridique, c'est aussi la garantie pour les propriétaires d'animaux de pouvoir retrouver leur animal le jour où il est perdu. Parce que ça peut arriver très très vite. Un chat, à un moment donné, qui perd ses repères parce que, je sais pas, il a été nourri dans une famille et puis il s'éloigne un peu, ou il a peur de quelque chose, et il va très très vite partir très loin, puisqu'un chat peut faire jusqu'à 1-2 km par jour facilement. Et dans ce cas-là, s'il est récupéré quelque part, bon, même s'il y a des annonces, comme le site Pet Alert, c'est pas forcé qu'il soit retrouvé. Donc du coup, vous perdez votre animal et l'identification permet du coup d'avoir votre adresse et de vous appeler pour dire « on a trouvé un chat qui vous appartient ». Vétérinaire pour l'identification, puisqu'il faut qu'il pose une puce, un transpondeur électronique, c'est une puce électronique, et avec un lecteur de puce, ensuite on arrive à voir le numéro et on accède au fichier national ICAD pour retrouver. Ça coûte, allez, je n'ai pas les prix forcément en tête, mais pour 30-40 €, vous faites identifier votre animal. Et c'est à vie. Pour les chats errants, première situation qui est la plus facile, le chat dit sauvage ou chat libre que l'on va repérer, qui ne se laisse pas approcher, mais que l'on voit de façon récurrente à proximité de son habitation. Dans ce cas-là, prévenir la commune ou prévenir l'association de manière à au moins le repérer, l'identifier, le stériliser. Il sera remis directement sur le terrain, c'est l'obligation légale. Deuxième possibilité, un chat qui est errant sur le trottoir, domaine public. Logiquement, là, ça relève pour le coup de la fourrière. Donc là aussi, il faut passer par la commune ou par l'association et on voit comment la fourrière peut faire une prise en charge et ensuite il sera placé en association ou en refuge. Si c'est un chat de Los Angeles, il reviendra chez nous. Troisième possibilité, des chats qui sont dans votre jardin, qui arrivent avec une portée, qui s'installent, qui restent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Là, paradoxalement, ça devient pratiquement votre animal. C'est-à-dire que nous, du coup, on a le droit de le prendre avec une procédure d'abandon. Et là, c'est pareil, on le prend en charge, il faut qu'on ait de la place, mais on le prend en charge, on le remet sur pattes, on le propose à l'adoption. Il n'y a pas de frais pour les prises en charge abandon. Alors, l'association, comme toute association, il y a une vraie vie associative. Il y a d'abord l'objet même de l'association qui est la protection animale. Donc là, ça va être du repérage de terrain, du sauvetage, du trapage, conduite chez le vétérinaire, prévisite en vue de l'adoption. Voilà, ça c'est le cœur de l'association. Le refuge demande également des permanences de soins, donc matin et soir.
Donc nous on appelle ça les dorloteurs et les dorloteuses. Ça s'apprend sur le tas et là vraiment, toute bonne volonté sera bien accueillie et bienvenue parce que ça demande une récurrence de travail, 2 heures le matin, 2 heures le soir. Tous les jours, samedi, dimanche, jours fériés, vacances compris. Et puis autour de ça, vous avez ce qui relève de la vie associative classique, avec des actions de sensibilisation, de la pédagogie ou de l'événementiel pour recueillir des fonds pour pouvoir payer nos frais vétérinaires. La particularité des familles d'accueil, c'est que en fait, l'animal, plutôt que d'être placé en refuge, va être en famille. Donc ça veut dire que si vous souhaitez être famille d'accueil, vous allez accueillir l'animal comme si c'était le vôtre, dans votre maison. Comme ça, il va pouvoir s'habituer à la vie avec les humains, il va pouvoir s'habituer à un rythme de vie, à être avec des enfants ou avec d'autres animaux. Et au moment où il va aller à l'adoption, ça va être beaucoup plus facile pour lui de s'adapter à un foyer, à une nouvelle famille. Donc pour être famille d'accueil, c'est pareil, il faut candidater et puis nous on explique un peu comment ça se passe et on prend tout en charge. Il n'y a pas de frais pour la famille d'accueil, frais vétérinaires et si besoin, nourriture, litière, etc. Donc j'ai choisi de m'engager dans la cause parce que en fait j'aime les animaux forcément. Ça fait plusieurs années que je suis dans cette cause et j'ai rejoint Les Chats parmi nous à l'ouverture du refuge. Donc je viens 1 fois par semaine en fonction de mon temps de travail, de mes enfants, de ma vie personnelle. Je viens faire les soins, c'est-à-dire donc leur donner à manger, faire les litières, leur donner leurs médicaments, profiter un peu pour les caresser, pour leur donner un peu jouer un peu avec eux. Donc je suis aussi famille d'accueil, c'est accueillir le chat à la maison, lui faire découvrir l'environnement d'une famille, les bruits, l'espace. Tout comme Gwen, mais moi j'ai rencontré Valérie une fois dans le Sangwell et puis elle m'a expliqué qu'elle allait ouvrir un refuge. J'étais un peu naïve parce que j'ai jamais eu de chat. Et tout doucement, je me suis lancée dans cette association. Et mon rôle, c'est de venir soit le matin, soit le soir. Donc on lave les gamelles régulièrement le matin et le soir. On nettoie les litières si elles sont souillées. On les nettoie, désinfection. On nettoie les cages, on aspire les cages si elles sont souillées. Et on lave un box par jour par le poste du matin et un box le soir. Mon rôle dans l'association, c'est d'être bénévole dorloteuse. Donc moi, je viens régulièrement les matins. Donc je nourris les chats, je nettoie leur litière, je les câline, donner les traitements, etc. Ensuite, j'ai un second rôle dans l'association, c'est être responsable de la nourriture. Donc en fait, c'est moi qui définis quelles croquettes je vais donner à chaque chat. Parce qu'en fait, chaque chat a sa boîte exprès avec son prénom. Donc c'est comme ça qu'on peut nourrir les chats sans forcément toucher au paquet de croquettes. Au moins, ça évite les erreurs, etc. Si des chats sont malades, ils ont des croquettes spécialisées, etc. Ensuite, je fais parfois des conduites vétérinaires. Donc quand un chat a besoin d'une consultation en urgence ou alors un rappel de vaccin, etc. C'est par hasard que je suis venue dorloteuse. Figurez-vous que j'ai une petite chatte errante qui est venue faire des petits chez moi. Elle l'avait fait dans un cabanon, dehors. Et puis quand j'ai vu ça, j'ai appelé l'association. Et l'association est venue chez moi. Et ils ont dit, il ne faut surtout pas laisser les petits dehors parce qu'il faisait -1. Alors moi, j'ai pas une grande maison, mais quand même, je les ai reçus chez moi dans un grand panier avec la maman et 6 petits chatons qu'elle avait fait. Alors voilà, alors je suis venue famille d'accueil. Alors je fais beaucoup de câlins, puis je fais comme mes collègues, je fais les gamelles, je fais les litières, voilà, je fais un peu de tout, mais surtout beaucoup de câlins. Ça c'est important pour moi et puis les chats m'en donnent autant quoi. C'est de l'amour, c'est incroyable. Alors c'est pour ça que je dis à tout le monde d'avoir au moins un chat chez eux, parce que c'est agréable quoi. Du coup j'en ai un chez moi, j'en ai même 2 parce que ma fille elle a ramené le sien. Alors voilà.